Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour Sourate Nasr, donc la lecture, l'explication des règles de tajwid, afin de la lire du mieux que nous pouvons, sans erreur de tajwid. Louange à Allah, nous le louons, nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès de lui contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je vous laisse avec donc Tilawat Souratul Nasr, explication des règles de tajwid pour vous aider à améliorer votre lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا et non pas ida, comme je l'entends très souvent, le dhal n'est pas un del. Le dhal doit faire intervenir le bout de la langue entre les dents, alors que pour le del, le bout de la langue se pose sur le palais, à l'intérieur, à la limite des dents, mais à l'intérieur de la bouche. Pour le dhal, je répète, on sort le bout de la langue. Donc ce n'est pas du tout la même lettre. Elles n'ont pas du tout le même point d'articulation. Du coup, il est interdit, et vraiment interdit, de les interchanger. Ida, donc je prolonge de 2 temps. Pourquoi? Alif soukoun ici. Ja'a, ja'a. Donc je prolonge ici de combien de temps? 4 ou 5 temps. Pourquoi? Donc si on se fie aux couleurs, nous avons ici couleur rose, et la vraie raison, c'est le mad, donc le alif surmonté d'une vague et suivi d'une hamza. La hamza est très importante ici. Donc quand vous avez ce mad, que ce soit un alif, un waou ou un ya, avec une petite vague dessus, vous regardez ce qu'il y a après. S'il s'agit d'une hamza, c'est que vous devrez prolonger de 4 ou 5 temps. Il s'agit en arabe du mad, wajib muttasil. On continue avec nasru. Nasru. Alors, le sad doit être un sad et non pas un sin, donc attention à bien l'emphatiser et à lui donner son temps de raha et son safir. Le sad possède cette caractéristique de safir, donc le fait d'être une lettre qui siffle et a une durée qui correspond à l'écoulement du son. L'écoulement du son en arabe raha. Donc, nasru, nasru, et non pas nasaru, nasaru. Là, ce serait quelque chose qui s'apparenterait à une qalqalah. Et ça, on ne veut pas parce que le sad n'a pas cette caractéristique de la qalqalah. Entre parenthèses, en français, le rebond, ou alors le fait de faire jongler une lettre. Nasru, rou, le ra ici est emphatique. Vous le voyez à sa couleur bleue. Bleu foncé, hein, à ne pas confondre avec la couleur bleu clair ici qui correspond à la qalqalah. Donc ici, le bleu foncé correspond à l'emphase du ra. Pourquoi ici? Parce que le ra possède une voyelle qui est la damma. Donc on rappelle qu'avec la fatha ou la damma, le ra est emphatique. On procède ici à la liaison des deux mots. Pourquoi? Hamzatul wasl. Donc nasrullahi. Nasrullahi. Donc, on ne prononce pas ni le alif ni le lem.
Pourquoi? Parce qu'après le lemme de l'article ici, alif lam, nous avons un lemme qui est solaire. Je rappelle, le lemme solaire ici, tout comme 13 autres lettres, sont donc les lettres qui possèdent une shadda après l'article alif lam et pour qui le lemme juste avant n'est pas prononcé. Il reste muet. Ce premier lemme. Le deuxième ici, celui du milieu, il est bel et bien prononcé, il est même emphatisé et on appuie dessus parce qu'il porte une shadda. Emphatisé pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une dhamma. S'il est précédé d'une fatha, c'est le cas également, mais s'il était précédé d'une kasra, comme c'est le cas ici dans la basmala, eh bien le lemme du nom d'Allah serait aminci. Je rappelle ici que le lemme, dans toute sa vie de lemme, est toujours aminci, sauf dans lafzul jalala, donc dans le nom d'Allah, quand il est précédé d'une fatha ou d'une dhamma. Rappelez-vous de cette règle, c'est très important car il s'agit quand même du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne souhaite pas l'écorcher et on souhaite le prononcer comme il le faut. Continuons avec le dernier mot de ce verset. Wal fath. Wal fath. Donc ici la petite conjonction ouais. Attention à ne pas l'emphatiser par contre, elle est noire ici. On ne dit pas wa. On ne dit pas wal fath. C'est wal fath. Ici le lemme est lu. Il n'est pas muet, contrairement au lemme du nom d'Allah, parce que le fa ici est une lettre lunaire. Donc nous allons lire le lemme de l'article ici, alif lam, comme il se doit. Ce lemme doit avoir sa caractéristique de bayniyah, c'est-à-dire l'écoulement partiel du son. Nous ne devons pas passer trop vite sur cette lettre et négliger sa durée. Pardon. Donc au lieu de dire wal fath, nous allons dire wal fath, wal fath. Ici, pour le ta, nous devons entendre le petit hams, le petit air qui sort avec ce ta sakin. Et pour le ha, vous avez dû entendre que je prolonge sa durée, car il s'agit également d'une lettre qui a la caractéristique de la rakhawa, donc écoulement du son. Wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Alors ici, je commence par وَرَأَيْتَ. وَرَأَيْتَ. On amincit le waw, on grossit le ra ici, bleu foncé. On l'emphatise. Pourquoi? Parce qu'il porte une fatha. Wa, ra, a. Donc ici, il est encerclé par des lettres amincies et du coup, il ne faut pas l'amincir également. On ne dit pas wara, wara aïta. Non. Wara aïta. Ici, hamza fatha yaskun ay. Hamza fatha yaskun ay. Il s'agit ici du lin, la douceur en français. C'est quand on a un ya sakin ou un waw sakin précédé d'une fatha. C'est le cas ici. Donc ça coule tout seul. Ay, ay. Et on donne au ya son temps de rakhawa. Ne pas être trop brut, ne pas bloquer le ya quand il est sakin ou quand il porte une shadda. Surtout pas. Donc, wa ra'ayta, wa ra'ayta. Donc le ta aminci et on passe directement au nom d'après, au mot d'après, parce que hamzatul wasl, vous commencez à comprendre, donc alif qui sert de liaison entre les deux mots, et on passe directement donc du ta au noun avec shadda. Alors le noun avec shadda, nous l'avons vu précédemment dans d'autres sourates, il doit être appuyé avec une durée très longue. Ici, on a ce qu'on appelle une runna akmal ma takoun. Pourquoi? Parce que noun mushaddada, c'est le cas. Donc, il faut procéder donc à cette runna, donc cette nasalisation qui appartient donc au noun dans ses caractéristiques, et il faut la faire durer très longtemps.
Donc, وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Vous voyez? Je ne vais pas dire وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Non, ce n'est pas une shadda comme les autres. La shadda du noun et la shadda du mim sont de très longue durée. وَرَأَيْتَ النَّاسَ. Donc on prolonge ici la fatha de 2 temps et le sin un seul temps. On continue. يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ. Donc le del, qalqala. On fait jongler le del en ne le gonflant pas. Le del reste une lettre amincie, mais on fait jongler, on fait rebondir. Yad, yad. Vous voyez, on touche les organes et on les lâche tout de suite. On n'appuie surtout pas sur la lettre pour faire une qalqala. Si vous appuyez sur la sortie de la lettre, eh bien vous aurez un résultat qui serait une shadda et non pas une qalqala. Yad, yadkhuluna, yadkhuluna. Donc le kha emphatique et le reste est aminci. Donc 2 temps ici parce que waw sakin. Fi, 2 temps. Fa, kasra, ya, soukoun, fi. Dini, dini. Et non pas dini. Non, les 2 temps sont sur le del parce que ya soukoun ici. Il n'y a pas de prolongation après le noun. Et on fait d'ailleurs la liaison directe avec le nom d'après, le mot d'après, lafzul jalala, le nom d'Allah, dinillahi. Et voyez, vous avez un exemple ici, encore une fois, du lemme aminci du nom d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une kasra. Voilà. Juste en haut, il était emphatique parce qu'il était précédé d'une dhamma. Dinillahi afwaja. Afwaja. Donc le fa rakhawa. Donc on lui donne sa durée d'écoulement du son. Wa, 2 temps. Et ja. Quand on termine un verset sur fathatin, cela se transforme en fatha alif soukoun. C'est-à-dire, on garde une seule fatha et on garde la prolongation de 2 temps. Donc, au lieu de dire fi dinillahi afwajan, je dirais fi dinillahi afwaja. Afwaja. Attention à ne pas couper à la fin, à ne pas dire afwaja. Ja. Non. Ici, ça voudrait dire, ça équivaudrait à ajouter une hamza. Donc, ici, on ne veut pas ajouter de hamza, on ne veut pas ajouter de lat car on n'a pas le droit de le faire. On laisse le son se terminer de lui-même et on fait 2 temps. Donc, fi dinillahi afwaja. Dernier verset. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح. Donc fa, sa. Donc on ouvre bien la bouche pour les fathas. Et ici on appuie sur le ba parce qu'il porte une shadda. On double le ba. فسبح. Le ha, rakhawa, on lui donne son temps d'écoulement du son. فسبح bihamdi. 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 Ici, le ba est dessiné au-dessus du ha. Cela n'empêche que il faut le lire comme s'il était avant, comme s'il était dessiné juste avant. On lit en premier lieu la lettre qui est au-dessus et ensuite celle qui est en dessous. Donc d'abord on a le ba, kasra bi, et ensuite on a le ha, fatha, mim, skun, ham. Bihamdi. On donne au mime son temps de bayniya, parce que, je le rappelle, le mime fait partie des lettres lin, omar, donc écoulement partiel du son. On montre le mime, mais pas trop longtemps. Bihamdi rabbika. Rabbika. On emphatise le ra, parce que fatha. On double le ba, et on prononce le ka tout à fait normalement, un seul temps, et maftouh. Ici, le mot qui pourrait paraître le plus difficile dans cette sourate pour de nombreuses récitatrices. Wastaghfir, ou récitateur. Si des enfants m'écoutent ici, évidemment, je parle aussi et je m'adresse aussi aux enfants qui souhaiteraient donc améliorer leur lecture
et aux femmes, bi'idhnillah, inch'Allah. Wastaghfir. Wastaghfir. Alors, il y a plusieurs choses à respecter dans ce mot. Déjà, je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce que ici, c'est un arrêt tout à fait permis, avec le dessin de petit Jim ici suspendu qui me dit que je peux m'arrêter et je peux continuer. Donc, au même niveau. Soit je m'arrête, soit je continue. J'ai le droit aux deux. Il n'y a pas de préférence. Donc moi, j'en profite pour m'arrêter et je conseille à tous les débutants, débutantes de s'arrêter quand cela est inscrit vraiment noir sur blanc, quand cela est possible, donc sans avoir le risque de d'écorcher le son, de changer le sens du verset du mot. Wastaghfir. Ici, il va y avoir des lettres sakinet, très très important. Donc pour le sin sakin, écoulement du son. Donc on lui laisse son temps de raha. Ouais. Ensuite, pareil pour le rain. Le rain est emphatique, d'où la couleur bleu foncé, mais surtout rihu. Donc on va faire comme le sin et on va lui donner son temps de raha. Ouais. Écoulement du son. Wester. Wester. On va pas le lâcher trop vite et faire wester. Wastaghfir. Non. Ici, ce serait une qalqala et c'est faux. Wastaghfir. Fir. Vous entendez le ra est aminci. Pourquoi? Parce qu'il porte un soukoun et précédé d'une kasra. Il n'est pas suivi d'une lettre emphatique. Donc, wastaghfir. Je l'ai répété plein de fois afin que vous répétiez également aussi chez vous et que vous entraîniez si ce mot est difficile à prononcer pour vous. Fir. Donc l'enchaînement de ces lettres n'est pas évident pour certaines personnes qui débutent ou qui ne sont pas habituées à prononcer certaines lettres. Le ra, donc aminci, on fait un tout petit sourire et puis ça amincit tout de suite le ra. Et le ha est sakin parce que je m'arrête ici, je fais une pause dans ma lecture. Donc fir. Et je donne au ha son temps de raha, ouais. Donc également comme le rain et comme le sin ici. Donc ici, il faut faire durer un petit peu le ha à la fin. Ne pas couper net. Par contre, pour le ra, c'est bayniyah, parce que le ra fait partie des lettres lin, omar. Lin, omar, vous entendez le ra à la fin. Donc ici, on donne son temps d'écoulement partiel du son. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait s'écouler le temps, mais pas trop. Pas comme pour les lettres sin, rain ou ha ici. Innahu kana tawwaba. Innahu. Vous voyez le noun avec sa rouna akmal ma takoun. Donc une nasalisation très longue. Pourquoi nasalisation? Parce que la nasalisation fait partie des caractéristiques de ce noun. Entre parenthèses du mime aussi. Donc innahu. Donc vous voyez, je reste pas mal de temps sur ce noun avec shadda. Donc faites pareil. Ici, il n'y a pas de dissimulation ni d'assimilation. Il y a juste un noun mushaddad pour lequel il faut appuyer et faire une runna très longue. Runna, entre parenthèses, nasalisation. Innahu. Le ha est prolongé de 2 temps, de par ici waw sarira, la petite waw. Kana. Kana. Donc ici, 2 temps sur le kef, un seul temps sur le noun. Tawwaba. Tawwaba. Donc là, je fais une shadda sur le waw. Je ne gonfle aucune de ces lettres. Toutes ces lettres sont amincies. Donc faites attention à ne pas les gonfler, à ne pas les grossir, les emphatiser. On prolonge donc le waw de 2 temps après avoir appuyé dessus pour former donc la shadda. Et je termine en ba de 2 temps. Pourquoi? Donc à la base, ici c'était fathatin, 2 fatha. Une fatha a été remplacée par un tout petit mime. Ça c'est dans le cas où on enchaîne avec la sourate qui suit. Là, on n'est pas dans le cas où on va enchaîner avec la sourate qui suit. Donc considérez ici que ce sont 2 fatha. Première fatha ici, deuxième fatha ici, qui a été remplacée par un mime. Donc fathatin en fin de verset deviennent fatha alif soukoun, comme ici pour afwaja. Donc au lieu de dire innahu kana tawwaban, je vais pas dire ça.
je vais dire Innahu kana tawwaba. Voilà, n'oubliez pas, ne pas couper le son à la fin. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cela vous a été profitable. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته